On vient de la région de Lac-Mégantic. L'école se situe en Estrie, à Saint-Romain. C'est un MFR, donc c'est un prototype qui vient de l'Europe, de la France. Il y en a beaucoup, donc c'est une école alternative. On va vous expliquer ça davantage tout à l'heure. Nous, la particularité de notre école, c'est qu'on donne une formation autant au diplôme d'études professionnelles comme au diplôme d'études secondaires. On a deux volets, qui est production animale et puis acérico-forestier. Puis on donne aussi la formation générale jeune jusqu'en secondaire 5, donc ils vont avoir le diplôme d'études secondaires, la même chose que s'ils iraient dans une polyvalente ordinaire. Une grosse démarcation qu'on a, les élèves qui vont faire le DEP en production acérico-forestier vont sortir avec 2 diplômes d'études professionnelles et 1 diplôme d'études secondaires. Et le volet animal, on a le volet équin, on a le volet bovin, on a le volet laitier, mais on appelle ça production animale. Eux, ils vont sortir avec 2 diplômes, un DES et un DEP. Fait que c'est une grande... on se démarque. On est la seule école présentement au Québec. Il y en a eu d'autres, malheureusement, qui n'ont pas survécu. Il y en a eu au Lac-Saint-Jean, il y en a eu dans le coin de Montréal, mais ils n'ont pas survécu. On est la première, on est la pionnière au Québec et on est la résistance encore au Québec. On se situe, comme je l'ai dit, dans la région de l'Estrie, à Saint-Romain, une petite municipalité qui était pour perdre son école, là, 25 ans, qui était pour perdre l'école primaire, fermer, s'en aller vers Lac-Mégantic, la plus grande ville, même si ce n'est pas grand Lac-Mégantic. Et puis, ils ont sauvé l'école. Fait que nous, dans l'école, nos élèves vont côtoyer, on a le secteur grand, le secteur secondaire et FP. On a aussi les tout-petits, le primaire, et on a aussi le service de garde jusqu'à tout récemment. Donc, on côtoie, il faut dealer avec tout ça. Fait que ça fait beaucoup de monde différent pour une petite école de milieux ruraux. Ouais. Puis aussi, Raphaël, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu me disais qu'une des particularités aussi qui crée comme un effet de communauté dans votre école, c'est que vos élèves comme vivent là, dans le fond? C'est que nos élèves, en fait, sont 2 semaines en stage et 2 semaines à l'école. Donc ça, c'est tout par alternance. Et quand ils sont à l'école, c'est une obligation de dormir à la résidence de l'école. Donc on a des élèves qui viennent d'Abitibi, on en a eu de Gaspésie, Montréal, Québec beaucoup, Portneuf. Puis bon, donc on a eu une belle présentation de l'école. On va passer un peu plus sur les détails de le projet. Donc juste pour donner le contexte, le programme auquel ils ont participé, c'est les programmes de bourse en formation professionnelle qu'on a présenté un peu plus tôt. Donc je vais vous laisser un peu plus la parole pour faire un résumé un peu de votre projet, à quoi ça ressemble, en quoi ça consiste. J'y vais. Bon, donc en fait, les finissants secondaire 5, chaque année depuis maintenant 25 ans, partent à l'étranger. Donc c'est toujours en France pour effectuer un stage ailleurs. Donc quand ils vont en France, ils font 1 semaine de stage chez un producteur en France. Puis après ça, on part 1 semaine, plus ou moins, on va faire des activités, des visites aussi dans les régions. C'est un voyage qui s'organise depuis le secondaire 3 jusqu'au secondaire 5 parce qu'il faut réussir à avoir des fonds, il faut réussir à organiser les élèves, il faut réussir à les rassurer. On a des élèves qui viennent des milieux ruraux, qui travaillent beaucoup, puis qui des fois ne sont pas beaucoup sortis. Donc il y a l'aspect passeport, il y a l'aspect sécurité, parce que les passeports, il faut les accords parentaux des 2 bords, puis des fois, le papa n'est plus présent, mais il faut quand même aller le trouver. Donc on a des petits défis quand même à remplir, et le but étant que chaque élève doit pouvoir partir. Et ça, c'est vraiment une mission de l'école. On ne peut pas dire qu'un élève ne peut pas partir parce qu'il n'a pas les moyens. On doit trouver absolument des solutions pour que chaque élève puisse partir, et c'est quasiment obligatoire comme voyage, parce que ça fait partie de la mission de l'AMFR. Donc au niveau... Ça varie énormément. L'AMFR est en train de... On était en train, honnêtement, de fermer il y a, je dirais, 8-9 ans en arrière. Puis maintenant, on est contingenté. Donc ça peut aller à 15 élèves, mais ils ont déjà eu des cohortes de 35 en voyage. Donc l'autre défi aussi, c'est que quand on part à 35, l'année prochaine, on est des gros groupes. Trouver 35 places de stage différentes en France, ça demande beaucoup de partenaires. Donc avant, on faisait appel à une MFR, puis maintenant, de plus en plus, on travaille avec différentes MFR qui parlent entre eux pour réussir à nous trouver des places. Et ceux-ci s'en viennent chaque année au Québec aussi, dans notre école.
Excellent. Et peut-être aussi, on va parler un peu de comment est-ce que tout ça est né, là, cette idée de projet-là. Peut-être Bruno, qui est là depuis, je pense, les tout débuts là, de ces projets-là. Tu pourrais un peu nous parler de l'historique? Moi, j'ai vu une grande différence. J'ai pas beaucoup de cheveux blancs, fait que ça fait quand même 25 ans que l'école existe. Et donc, moi, c'est ma 23e année à l'école. Et puis, au début, on n'avait pas le système de bourse azimut. Donc, on défrayait tout. Fait qu'il y avait beaucoup de levées de fonds, puis les cohortes étaient beaucoup plus grosses qu'aujourd'hui. Moi, je suis parti la première fois en France, je suis parti avec une cohorte de 36 et j'ai été faire l'erreur d'accepter des parents. Fait qu'on avait 8 autres adolescents avec nous. Donc, c'était l'enfer. Écoute, la première recommandation quand j'ai revenu de mon voyage, c'était on bannit les parents et les grands-parents du voyage parce qu'il y a beaucoup plus de discipline à faire avec les parents et les grands-parents que les élèves. Et puis, ça a évolué beaucoup. En vrai, parce qu'avant ça, on ne séparait jamais le voyage. Donc, le volet équin ou le volet foresterie, tout ça, on était tous ensemble. Maintenant, depuis quelques années, avec le système azimut, ça nous a permis de séparer justement le volet équin. On était en République dominicaine depuis 2 ans, si je ne me trompe pas. Et puis nous, on continue avec foresterie, mais là, on a un projet de séparer, même faire 3 voyages l'an prochain pour aller vraiment dans des secteurs, parce que ça ne veut pas dire que la région en France qui va nous recevoir, bien, ça va être des stages aussi complets pour la foresterie. Pour la production animale, ça va être très bien, mais pour la foresterie, des fois, ça va moins bien. Un petit peu, cette année, on a été chanceux. C'est un gros partenariat. Fait qu'on a eu beaucoup d'évolutions. On a essayé, on a beaucoup de contacts en France avec d'autres MFR. Par contre, il y en a que le partenariat était de courte durée. La MFR qui nous a reçus cette année, Mozart, ça fait déjà 11 ou 12 ans, parmi les 25, dans les 25 ans qu'on fait partenaire avec eux. On a été très, très bien reçus. Mais c'est un échange. Moi, je m'attends qu'au mois de septembre, ils ont fait de l'ouvrage pour moi, pour me recevoir. Ben, moi, j'en ai affaire pour eux quand ils vont revenir ici au Québec. Là. C'est donnant-donnant. C'est ça, c'est un autre aspect intéressant de votre projet, c'est qu'il est réciproque. C'est pas tous les projets qu'on a qui sont comme ça. Mais on essaie de l'encourager au maximum, la réciprocité, parce que c'est doublement gagnant, c'est doublement valorisant pour tout le monde. Comment ça se passe justement, vous, quand vous accueillez vos mondes aussi? Ça s'est créé au travers de quoi, dans le fond? Ben, c'est des demandes. Il y a des MFR qui nous demandent. Nous autres, on est beaucoup sollicités au Québec. Je l'ai dit, on était la seule. Donc, des fois, on reçoit des MFR qu'on ne connaît même pas, qu'ils ne nous ont jamais reçus. Donc, oui, on fait le pont, mais c'est sûr qu'on essaie de les aider du mieux, mais c'est sûr que les MFR avec qui on a un partenariat, ben là, on a un plus grand engagement, on les héberge, comme ils nous ont hébergés, fait qu'on essaie de leur rendre l'appareil, mais c'est de tout début, c'est les personnes qui ont parti de la MFR, qui ont été en France, puis qui ont demandé un partenariat, c'est de même que ça a commencé avec les pionniers, là, 25 ans. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Oui, non, mais ça, comme je disais, c'est une des raisons pour lesquelles on encourage la réciprocité. C'est généralement, ça facilite beaucoup l'organisation de projets comme ça. Pour tout ce qui est aussi, tous les aspects logistiques, comme l'hébergement, là, ben, ça coûte un peu moins cher quand on se fait héberger et que c'est réciproque. Ça crée des relations. Le mot se passe, ça peut aider à trouver des nouveaux partenaires aussi. Donc, c'est quelque chose. Félicitations pour ça. Là. Je vais passer un peu plus sur le stage, le projet en soi, quand ça se déroule, là, comment ça se passe? C'est quoi vos activités? Est-ce que vous avez des bons coups, des anecdotes? Peut-être qu'on va pouvoir entendre. On a des anciens élèves, dans le fond, qui ont fait le projet ici, Élodie et Charlotte. Peut-être avoir votre opinion, votre expérience à vous? Bien, c'est sûr que moi, je dirais que c'est probablement une de mes meilleures expériences dans toute ma vie. Je pense pas avoir un voyage qui va égaliser ce qu'on a vécu parce que oui, on est allé là, on a vu des belles choses. Nous, on est allé en République dominicaine. On a vu des belles choses, c'est sûr. C'est un magnifique paysage. On était bien logés, on a bien mangé et tout ça. Mais on a été en forêt. Puis ça, je pense que c'était une des meilleures journées. On est allé en forêt avec une des amies à notre professeur Raphaël. Puis elle nous a montré toute la faune. Elle nous expliquait ça c'est telle plante, elle va faire telle chose. Cette plante-là, ben elle sert ça. Puis celle-là, puis tel animal va faire telle affaire. Puis je trouve que ça nous permettait d'en savoir plus sur la culture puis tout ça, mais on voyait tellement des choses qu'on n'avait jamais vues au Québec que c'était vraiment incroyable. Je sais pas si tu veux dire quelque chose. C'est pas mal ça. Aussi, on est allé dans une écurie, qu'on a vu d'autres aspects qu'on voit pas au Québec. C'est pas mal ça.
c'est sûr que l'écurie, c'est totalement différent. Là, tu sais. Là-bas, ça va être ouvert parce qu'il fait chaud tout le temps. Les chevaux, ils peuvent se promener un petit peu plus partout, ils ont plus de terrain. Tu sais, nous, on est habitués à une écurie confinée qui va avoir des box, puis tout le monde reste à l'intérieur pendant la nuit. Ben, des fois, c'est complètement à l'extérieur, mais ça va être souvent ça pendant l'hiver. Puis là, on était avec du 24 heures sur 24 à l'extérieur, puis c'était vraiment beau à voir, une différente manière de travailler avec les chevaux. Puis en tant qu'élève comme ça, tantôt, Raphaël, tu disais, c'est depuis le secondaire 3, là, on sait que ça s'en vient, là. On travaille pour. Tu sais, c'est comment vous vivez ça en tant qu'élève? Vous arrivez, là, je ne sais pas si dans votre cas, vous êtes arrivé comme un secondaire 3 et puis vous aviez ça comme en vue aussi, là. Comment vous le ressentez comme élève? Ouais. Nous, on s'attendait à aller en France, dans le fond, parce qu'on a juste appris le projet. Belle surprise, République dominicaine! Puis, en secondaire 4, on a eu l'idée, notre professeur nous a donné l'idée d'aller dans un autre pays, voir si ça nous tentait, puis tenter un peu le terrain. Puis finalement, on a beaucoup travaillé sur le projet, on a fait des réunions, on regardait, OK, on préférait peut-être cette maison-là pour aller, ou peut-être un hôtel. On regardait vraiment tous les prix, les activités. Puis, au final, ça s'est comme tout mis ensemble comme un peu un casse-tête, puis ça a vraiment donné un bon casse-tête à la fin. Ben, en tout cas, moi, je trouve. Puis, on l'a vraiment appris, pas directement la première journée. On savait qu'on allait voyager, mais le voyage de la République, c'est vraiment comme arrivé comme ça, puis ça s'est super bien passé au final. Fait que c'était beaucoup d'excitement, mais ça a l'air d'avoir été comme beaucoup d'implications pendant 2 années là, pour avoir ce bonbon-là à la fin, là, mais j'imagine que vous avez aussi appris de tout ça là, pendant ces 2 années d'organisation. Oui, ça a été de la gestion un petit peu, mais c'est sûr qu'on avait des adultes au-dessus de nous qui faisaient beaucoup de choses pour nous. Nous, on avait l'école quand même, on avait d'autres préoccupations que le voyage. Mais ils venaient toujours pour nous voir pour un feedback comme est-ce que vous voudriez faire ça? Est-ce que ça vous aimeriez ça? Puis j'ai vraiment aimé que le contact de OK, oui, ça reste aussi notre voyage, c'est pas juste eux qui l'organisent, puis vous faites avec. Donc c'était aussi tout le monde on communique, là, c'était vraiment le fun. Exact. Mais ça, je trouve ça, c'est une excellente chose que vous faites d'impliquer comme les élèves de cette manière-là. Ça change, puis on leur laissait vraiment le choix de faire faites tout. Puis après, on leur disait, qui c'est qui s'occupe du budget? C'est vous, regardez. Ah, ça coûte 7 000, ça commence à faire cher. Donc c'est ça la différence qu'il y a aussi versus le voyage en France, c'est qu'en France, ils vont en stage chez des familles. Nous, les stages, donc ce qui fait que pendant une semaine, l'élève est hébergé chez le maître de stage. Nous, on n'a pas ça. C'est bon. On s'héberge directement nous, donc c'est les élèves, ça a un grand coût pour eux parce qu'il faut trouver un logement pour 2 semaines, sécuritaire aussi, parce qu'on ne peut pas se placer n'importe où. Donc c'était un peu le défi pour ça. Et c'est pas des voyages qui se font avec n'importe qui. Nous, nos jeunes, on a beaucoup de préparation pour... Il faut que ça fonctionne. Si on peut parler d'une contrainte qu'on a quand on fait ces voyages-là, parce qu'on est en agriculture, on est quand même des métiers qui sont dangereux. Les assurances ne nous permettent pas d'aller des fois en profondeur de qu'est-ce qu'ils voient au Québec. Oui, ils voient les différences, c'est correct ça, mais ils ne peuvent pas manipuler ou faire toutes les choses pour mettre en application qu'est-ce qu'ils ont appris au Québec versus les assurances des commissions scolaires, tout ça. Ça serait une petite affaire des fois à travailler comme assouplissement pour que nos élèves puissent aller encore plus loin dans le projet. Excellent. Puis peut-être pour comme clore un peu tout ça, mais on aura une petite période de questions si jamais vous en avez là. Au-delà de ce projet-là, de ces jours-là, qu'est-ce que vous voyez c'est quoi les retombées qu'il y a au niveau de l'établissement, au niveau des élèves, au niveau de peut-être au-delà la communauté? Ça, je serais intéressé à entendre chacun de vous. C'est quoi votre point de vue sur ces retombées-là? Je pense deux choses de retombées, c'est la visibilité de notre école versus les autres écoles en France. On parle beaucoup de la France parce que nous, on est affiliés avec la France, mais on pourrait aller en Belgique, on pourrait aller dans d'autres villes et puis dans d'autres pays. Mais c'est surtout pour les élèves. C'est la richesse et les témoignages qu'on a, comme de Charlotte et l'a dit aujourd'hui, de nos élèves qui viennent nous voir, des élèves qui, à la base, qui ne voulaient pas pantoute aller en France cette année, sécurité, argent, etc., puis qui reviennent avec les yeux grands de même, puis qui en parlent, puis des années après, ils viennent nous voir. Puis les quelques élèves qui ne l'ont pas fait par peur, je vais dire ça de même, c'est surtout ça par peur,
Et il y en a un, c'était à côté physique, maladie, ça c'était autre chose. Ils l'ont tous regretté parce que les élèves en parlent. 98% de nos voyages dans 25 ans se sont très bien déroulés. Il y a eu l'an passé qu'il y a eu un petit bémol, mais à part de ça, ils en parlent. C'est la retombée, c'est la richesse que les élèves vont en rechercher là-dedans, puis le bagage qu'ils gardent avec eux. Il a dit là, très, très bien dit tout à l'heure. Ouais. On regarde plus souvent les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites des fois. Raphaël, si tu veux rajouter quelque chose, autrement je serais intéressé à entendre vous. C'est quoi l'impact que ça a eu pour vous, ce projet-là? Ça crée vraiment beaucoup de liens avec nous, on est partis, on était 5 élèves en formation équine. Puis ça nous a vraiment liés. À chaque fois qu'on se revoit, encore aujourd'hui, on reparle du voyage. C'est toujours des bons souvenirs. Puis c'est vraiment. C'est ça, on a créé des liens à vie. C'est ça. Est-ce que ça a influencé en quoi que ce soit, je ne sais pas, vos parcours après? Ça nous donne envie de voyager de cette façon-là aussi. C'est pas de façon touristique, ben oui, mais pas touristique normale. Tu vas visiter. Ouais, c'est pas tout inclus. Ça donne envie de faire autre chose, voir les petits côtés des petits villages qu'on peut visiter. Mais en fait, je pense que pour rajouter toi, c'est surtout de voir les cultures, rencontrer des gens qui n'ont pas la culture québécoise. Parce que, tu sais, on en rencontrait, on voyait plusieurs personnes faire des choses que nous, au Québec, on est comme, on n'a jamais vu ça de notre vie. Puis là, on voit une autre vision de la vie qui peut être parfois vraiment belle. Et ouais, moi, ça m'a vraiment donné le goût de voyager, puis d'explorer partout, puis de découvrir toutes les cultures. Non, ce qui est intéressant dans ces projets-là aussi, les projets en formation professionnelle, en DEP, c'est que quand ça se passe justement dans des cultures complètement différentes, vous avez quand même votre formation, votre milieu là, qui vous rassemble. Donc, oui, on apprend des pratiques différentes, mais vous avez le milieu équin, par exemple, qui vous rassemble, l'agriculture qui vous rassemble, des pratiques différentes, mais vous avez comme quelque chose de commun pour justement, à partir duquel construire et puis apprendre plein d'autres affaires. Donc, c'est super intéressant d'avoir ces projets-là en formation professionnelle, là, surtout.